Hello, bienvenue dans le podcast Essence véritable. Et quand je parle d'essence véritable, je parle de votre connexion à votre âme, de ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, de toutes les possibles qui vous habitent. Et j'ai une espèce de rituel, en fait, que j'accomplis chaque année autour de ma fête. C'est-à-dire que la veille, je regarde vers le passé, je regarde mon année, je sors ma révolution solaire de l'année pour regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé. Je regarde dans mon journal et quelles énergies sont venues s'intégrer en moi, qu'est-ce qui est venu bouger, qu'est-ce qui a changé de perspective. C'est vraiment un regard sur le passé. La journée de ma fête, c'est un regard sur le présent. C'est-à-dire que je vais être présente dans chacun des moments, que je vais vraiment vivre et savourer le moment présent tout au long de la journée. Et le lendemain de ma fête, c'est tourné vers le futur. C'est la journée où je sors ma révolution solaire de l'année suivante pour regarder vers où je m'en vais, pour me positionner, pour un peu placer mes pions, voir qu'est-ce que j'ai envie de construire dans le prochain 12 mois qui arrive. Et j'avais envie un peu de faire cette rétrospective de mon année dernière avec vous parce que au moment où j'enregistre, en fait, ma fête est passée, mais c'est quand même intéressant d'aller regarder et d'un peu se questionner. Parce que dans tous les derniers mois, en fait, ça a été une année quand même chargée, mais surtout depuis février et même avec la saison des éclipses, j'ai déconstruit beaucoup de choses. J'ai lâché prise sur des affaires hyper superficielles pour vraiment descendre encore plus profondément dans ce que je porte. D'enlever tout ce qui cache le cœur de mon essence. Et je crois que je n'ai pas encore atteint le cœur, qu'il y a encore énormément de couches superficielles, mais j'apprends tranquillement à travailler avec les énergies qui me portent, mais vraiment à un niveau beaucoup plus profond. Et pour ça, j'ai déconstruit beaucoup de croyances en questionnant énormément. J'ai amené le pourquoi dans ma vie de tous les jours, comme une enfant qui dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je réagis de cette façon-là? Pourquoi je me sens comme ça? Donc, j'ai questionné énormément d'automatismes. J'ai observé aussi beaucoup mes actions, mes réactions aux choses, mes pensées que j'ai. Et j'ai aussi accepté de me pardonner à bien des égards, qui n'est pas une pratique que j'ai l'habitude de faire, mais que j'ai amenée depuis quelques mois dans mon quotidien. Souvent, ça va être des lettres dans mon journal que je m'écris, que j'écris aux autres, que j'écris à mes ancêtres. Parce que quand on fait un travail comme ça, en développement personnel, en spiritualité, en connexion avec nous-mêmes, on va toucher à plein de portions de nous. Et il y en a de ces portions-là qui sont très, très loin dans le temps, mais qui sont encore liées à ce qu'on est, à ce qu'on fait, qui viennent encore nous bloquer. Et j'ai reconnecté à une de mes ancêtres, une de mes vies. Et je croyais avoir fait le travail. Et c'est souvent ce qui arrive. Hein? On travaille avec quelqu'un, avec un coach, on va faire un travail sur quelque chose. Puis là, on pense que c'est terminé puis que la porte est fermée. Mais je me suis rendu compte que non. Il y a encore des choses à apprendre, à découvrir. Et ce que j'ai aussi compris, c'est que quand on fait cette espèce de shadow work ou de travail avec notre lignée, souvent on veut boucler la boucle, terminer l'histoire, fermer le chapitre, couper les liens, alors qu'en fait, c'est pas ça, parce que ça fait partie de nous. Il ne faut pas juste claquer la porte, mais il faut plutôt inviter cette énergie-là à revenir dans nos vies, l'inviter à nous apprendre des choses qu'elle a vécues, qui peuvent encore nous servir. Ces liens-là ne sont pas là pour rien. Donc, d'inviter ces ancêtres-là, ces vies antérieures, à m'accompagner dans certaines choses, dans certains rituels que je fais,
ça a vraiment été extrêmement libérateur parce qu'il y a tout un cheminement de pardon dans ce que cette entité, cette énergie, cet être-là a vécu, qui parfois a blessé des gens, a fait du mal, et on n'a pas envie d'être associé à ça, donc par réflexe, on coupe les liens, alors qu'en fait, elle souffre, cette âme-là. Donc, de lui pardonner, de l'inviter, de l'accueillir pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a appris, c'est vraiment une très belle chose, un beau cadeau qui nous apporte beaucoup de choses à l'intérieur de nous quand on accepte cette pratique-là. Pour moi, ça a été une grosse réconciliation avec une partie sombre que j'avais laissée de côté, mais qui a tellement à m'apprendre. Donc, je lui laisse maintenant l'espace, je l'invite avec moi. Et pour celles qui me suivent depuis un bout de temps, l'année dernière, j'avais changé le nom de ma page pour Émilie Milania. Et j'ai découvert que le nom de cet ancêtre de cette vie antérieure était en fait Mélania. J'avais peut-être juste mal compris, c'est très possible, mais bref, cette énergie-là fait partie de moi et avait besoin d'un nouveau souffle, de retrouver la lumière. Et je crois que c'est vraiment en travaillant ensemble qu'il y a une paix qui s'installe, qu'il y a aussi un lien encore plus fort. Hein, en voulant couper les liens, des fois, on se coupe d'une portion complète de nous, alors qu'en fait, en ramenant le lien, c'est un peu comme une grande sœur qui revient dans mon existence et qui me prend par la main pour me montrer des choses, pour m'accompagner, pour me supporter. Donc, cette année a été beaucoup de lâcher prise en questionnant les choses, en observant, beaucoup de déconstruction sur toutes les idées préconçues, tout ce que la société veut nous amener à faire qui, moi, ne résonne pas du tout et que j'ai accepté de enfin lâcher prise sur les standards, les standards sociétals qui ne me conviennent pas et de juste accepter de suivre mon chemin, même si j'ai donc l'air weird quand je dis quelque chose. J'ai plus envie de me taire, j'ai plus envie de me censurer. Ça m'a amené à avoir une très grande foi en moi, en ce que je suis, en ce que je porte. Le pardon a amené aussi beaucoup ça. Et ça l'impliquait aussi de ramener tous les petits morceaux de moi qui sont cristallisés dans le passé. Parce que à chaque fois qu'on vit quelque chose avec une grande intensité, on a souvent des pensées qui nous reviennent. Tu sais, une chicane avec un ami, une grande amie, on s'entendait super bien, puis du jour au lendemain, on est en chicane. Puis là, on revit sans cesse cette scène-là dans notre tête. On revit l'émotion. Ça peut être avec nos parents, avec un conjoint. Je veux dire, c'est des situations qui arrivent extrêmement souvent. Ça peut être un accident qu'on a eu. Ça s'applique à tellement de choses. Mais ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'il y a une part de nous qui se fige dans le temps. Et pensez-y un moment. À chaque fois que vous avez eu ces émotions intenses-là, ces pensées qui vous reviennent dans votre tête, cette espèce de sensation d'être pris dans quelque chose, ça fait des centaines et des milliers de morceaux de nous qui sont figés dans une vie et dans toutes les incarnations qu'on a vécues. On n'en a pas conscience, là. Je suis parfaitement d'accord. J'ai pas à penser puis à comprendre tout. Mais dans notre vie et dans toutes les autres vies, à plusieurs moments, on a perdu une petite part de ce qu'on est qui s'est figé dans le temps. Et c'est vraiment avec notre corps qu'on va arriver à faire le travail de reprendre notre espace, de sortir de la distraction de tout ce qui se passe autour, de s'accorder du silence pour vraiment descendre dans notre corps, dans notre esprit et de revenir en connexion avec l'énergie. C'est un travail qui est long. C'est un travail qui peut être rapide. Ça dépend de ce que vous êtes prêt à processer. Souvent, c'est bien de se faire accompagner.
Mais encore là, choisissez les gens de qui vous vous entourez parce qu'il y a toutes sortes d'écoles de pensée. Et je me rends compte que je me suis laissée entraîner dans certains courants qui n'étaient pas adéquats pour ce que j'avais besoin de faire. Dans le sens où quand je me suis coupée de certains liens en pensant que ces vies-là n'avaient plus à être, c'est souvent ce qu'on va faire, on en entend parler partout, hein, les fameuses coupures, là, on dessine un bonhomme allumette pour nous, puis un bonhomme allumette pour l'autre personne, puis là, on vient faire les liens, puis on les découpe avec des ciseaux. Faites attention à ces choses-là. Vous ne savez pas ce que ça peut provoquer dans l'énergie. Et le pardon est 100 fois plus puissant que ces coupures énergétiques-là. Chacune des coupures amène une blessure. Il y a des personnes toxiques, des personnes qui ont abusé de nous, avec qui, oui, je suis 100% d'accord, on doit couper des liens pour être capable de reprendre notre énergie, de revenir dans notre essence et de tranquillement amorcer le travail. Mais éventuellement, il va falloir pardonner pareil. On va en arriver au même point. Donc, l'accompagnement est nécessaire dans ces cas extrêmes-là, mais sachez que vous avez tous les outils à l'intérieur de vous pour arriver à éventuellement vous aussi reprendre votre énergie et votre place. Bien entendu, l'univers provoque certaines choses. Les fréquences des planètes qui viennent travailler sur nous dans différentes énergies, par les signes du zodiaque, par les aspects qu'elles font entre elles. On a des explosions solaires, éruptions solaires, pardon. On a Schumann aussi. Donc tout ça, toutes ces fréquences-là qui arrivent, ça vient décristalliser votre ADN. Ça vient jouer à l'intérieur de vous. C'est vraiment des codes qu'on reçoit énormément par le soleil, oui. C'est sûr, il est immense, il brille, il nous envoie énormément d'énergie. Et ce qui est fascinant avec l'astrologie, c'est que le soleil va venir se refléter sur chacune des planètes et la planète va le moduler, cette énergie-là, à sa fréquence avant de nous la renvoyer. Donc, c'est un peu tout ça qu'on vit en même temps, c'est-à-dire que le soleil envoie des codes à la lune, qu'il ramène dans notre monde intérieur avant de nous le renvoyer. Le soleil envoie des fréquences à Vénus, qu'il ramène dans notre énergie féminine, dans notre créativité, dans nos relations avec les autres, pour nous faire travailler sur cette part-là de nous. Donc, c'est vraiment tout ça qui vient élever nos fréquences et qui nous force à prendre action, si je peux dire, soit qu'on choisit d'avancer ou soit qu'on tourne en rond. Donc, c'est vraiment inconscient, mais à partir du moment où vous avez pris conscience que ça existe, c'est là qu'on arrive encore plus loin à amener, pas un saut quantique, mais c'est vraiment, tant que ça demeure inconscient, on va faire quelques progrès, on va avancer quelque part, il va y avoir des choses qui vont nous forcer à prendre action, mais ça demeure du domaine de l'inconscient. À partir du moment où on prend conscience que ces forces-là agissent sur nous, les possibilités sont encore plus grandes. C'est encore plus rapide, les sauts qu'on peut faire, les apprentissages, les ouvertures qui peuvent se produire. Pour ma part, ça m'a amené encore plus à plonger, à m'engager, enfin, si je peux le dire comme ça, dans ce qui m'appelle, mais cette fois-ci, j'ai envie de le faire sans filtre. J'ai pas envie d'utiliser plein de stratégies marketing. J'ai pas envie de vouloir faire 100 millions par année. Je veux plus faire quelque chose qui est pas aligné puis qui me supporte pas. Parce que je me rends compte que c'est plus fort que moi de vous partager tout ça, dans le sens où je peux pas arrêter demain matin et dire je ferme tous mes comptes de réseaux sociaux, je ferme le podcast, je ne parle plus à personne de rien. C'est vraiment un appel intérieur hyper fort. Et j'ai longtemps été dans cette espèce de lutte à vouloir
oui, rentabiliser un peu tout ça parce que veux pas, c'est mon temps et mon énergie. Et je crois qu'il y a vraiment un échange dans le sens où tout ce que je vous donne de gratuit sur les réseaux ou même ici dans le podcast, ça revient énergétiquement d'une façon ou d'une autre. Là, je vous donne une énergie, mais il faut qu'il y ait une circulation. Je veux dire, c'est un échange qu'on fait. Ça ne devrait pas être à sens unique. Donc j'en suis arrivée à changer mon nom d'entreprise. Ça fait longtemps que je veux le faire. Emilio Naturel est né en 2016 quand je faisais Beachbody, où je voulais ramener les gens dans une connexion au corps, dans une intimité avec leur alimentation, c'est-à-dire de connaître, de comprendre d'où vient la nourriture, qu'est-ce qu'on mange, comment c'est produit. Et éventuellement, ben, j'ai migré vers le développement personnel, la spiritualité avec les soins énergétiques, les lectures akashiques, l'astrologie qui sont entrés dans mon univers pratiquement tous en même temps. Je vous dirais en dedans de 6 mois, tout ça est arrivé dans mon univers et j'ai dit oui. Donc, ça a amené beaucoup de choses. Et j'avais conservé le nom Emilio Naturel parce que je trouvais que c'était tellement connecté à ce que je suis. Je suis une fille qui aime vivre dans la nature, qui est grounded, qui travaille avec les éléments, avec les astres, avec... Je veux dire, je parle à mes animaux tout le temps. J'avais cette connexion-là, je l'ai encore à la nature. Mais depuis peut-être un an et demi, je sens qu'il y a un mouvement, qu'il y a quelque chose qui change, qui shift et que j'avais besoin d'aller ailleurs. Et ça fait longtemps que Essence féminine est dans mon champ de possibilités. Je le voyais comme un livre et comme un accompagnement sur plusieurs mois. Puis c'est venu comme une évidence un soir, en fait un après-midi après un appel de coaching, de mentorat en fait. C'est pas vraiment du coaching, c'est plus du mentorat où on est allé revisiter certaines croyances que j'ai. Et une fois l'appel terminé, j'ai ouvert mon journal et je suis tombée sur Essence féminine qui était comme une idée que j'avais. Puis ça m'est venu comme une évidence que, ben oui, c'est ça. C'est ça que je porte, c'est ça que je suis, donc ça va être ça. Et ça veut dire que je vais changer tranquillement mes offres. Vous allez les... En fait, je vais les revoir de manière différente parce que je me rends compte que juste faire des lectures astrales en 1-1, c'est pas... comment je dirais? Ça n'a pas autant d'impact que si on travaille sur une certaine période avec ces énergies-là. Ce que j'aime beaucoup, c'est vous donner vos lectures sur plusieurs semaines, mois, pour amener vraiment un changement de perspective. Quand vous prenez conscience que ces énergies-là travaillent à certains niveaux dans votre vie, ça vient supporter énormément de choses, ça vient ouvrir la conscience encore plus. Donc, ce ne sera plus juste une lecture astrale d'1 heure, mais il va y avoir un accompagnement qui vient avec. Les soins énergétiques sont toujours là, oui, mais je me rends compte que comme l'ostéopathie seule, les soins énergétiques seuls, il manque quelque chose. Il y a une globalité qui doit s'installer. Puis aussi, ce qui manque, c'est souvent, c'est la portion. Il y a le corps, il y a l'énergie, mais l'alimentation est aussi... le soutien de la nature est important. Donc, j'ai envie d'amener un accompagnement dans ces 3 sphères-là ensemble. Je suis en train de faire un certificat en naturopathie, justement, pour ramener un peu l'être humain au cœur de ce qu'il est. Quand on se détache de ce que la société veut qu'on fasse, on se rapproche de la nature, on se rapproche de notre essence et c'est vraiment ce type d'accompagnement-là
qui rejoint plusieurs sphères à la fois que je veux vous offrir. Donc, il va y avoir 2 volets à ce que je vais offrir, qui va se faire sur plusieurs semaines. Je ne crois pas qu'en 1 mois, on peut vraiment arriver à un gros changement. Ce sera à discuter. Dans tous ces changements-là, je les fais pour respecter mon énergie parce que je me rends compte que je suis encore énormément dans le people pleasing, ou si vous n'êtes pas capable de fitter dans mon horaire, ben moi je vais tout déplacer, je vais tout changer pour essayer de fitter avec vos horaires. Puis c'est pas facile, ça m'épuise énormément. Donc je veux vraiment respecter mon énergie et mon temps dans ce que j'offre. Vous allez voir aussi beaucoup plus d'authenticité, beaucoup moins de censure. Je me rends compte que j'avais moins parlé de certains sujets parce que parce qu'on m'avait dit en coaching, justement, ah, mais là, si tu vas trop là-dedans, c'est peut-être trop niché, tu vas attirer tel type de personne. Et puis, j'ai plus envie de faire ça. Je suis une multipassionnée, je tripe sur plein de sujets, je m'informe sur plein de choses. Et je ne suis sûrement pas la seule au pays ou dans le monde qui est comme ça. Donc, vous allez voir d'autres parties de moi apparaître tranquillement sur les réseaux en toute authenticité, vulnérabilité, parce qu'on n'est pas juste une chose dans nos vies. Puis des fois, je me dis, my God, que je sais pas où je m'en vais. Mais en même temps, je trouve ça tellement parfait et tellement beau de le faire de cette façon. Parce qu'il y a toujours une pause entre le vieux moi et la nouvelle version qui va émerger. Il y a une dissolution du vieux et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Notre vieille version, notre vieux programme, qui a été construit avec des années de travail acharné puis beaucoup de force. Il y avait de la discipline, de la motivation, du stress, mais aussi des rêves. Et cette identité-là parle extrêmement fort. Tout le monde la connaît. Tout le monde sait qui on est depuis qu'on est petit. Mais la nouvelle version est souvent plus douce, plus simple, plus insouciante. Et plutôt que de devenir quelque chose ou quelqu'un, on va déconstruire ce qui est. On ne cherche pas à réaliser nos rêves par la force. Cette nouvelle version-là sait que les rêves sont là, qu'ils sont juste en chemin. Puis quand on est habitué de travailler fort, de lutter pour les choses, on a l'impression que l'émergence du nouveau moi, ça apporte rien. Il n'y a pas de masque ou de nouvelle identité. En fait, on les enlève. Il n'y a pas de nouvelles croyances ou de pensées puisqu'on vient lâcher prise. On n'essaye pas de devenir nouveau. Ça arrive tout seul. Et au cours de cette transition-là, vient un moment où on ne sait plus qui on est. On ne sait plus ce en quoi on croit. Parce que plutôt que de fortifier nos croyances, on vient s'en détacher. On expérimente le fait d'en avoir moins. Donc, il y a moins de rigidité, moins d'attachement face à ce qui doit être, à ce qu'on doit faire, à ce que les choses sont. Mais aussi se produit un détachement des attentes de la société, que je vous parlais tout à l'heure. Le simple fait d'arrêter de répondre aux attentes des autres, d'arrêter de se comparer aux autres ou d'essayer d'aller de l'avant comme tout le monde, ça entraîne un profond soulagement. Parce que quand on arrête d'essayer de tout contrôler et d'être parfait, on découvre ce qui se cache en arrière des masques, ce qui est vraiment enfoui sous la surface. Il reste juste notre propre essence pure. On commence à reconnecter à notre fréquence, à nous aimer nous-mêmes pour ce qu'on est et à nous accepter enfin. C'est simple, c'est magnifique de se laisser fondre en dedans. Notre résistance à ce processus-là et à nos attentes de ressentir et de penser, comme on le faisait avant, rend l'expérience inconfortable. Il arrive un point où on s'attend à vivre certaines choses, à ressentir certaines choses, où on se dit les pensées vont arriver parce qu'on est encore attaché à notre vieille version. On se raccroche à l'ancien. Fait qu'on se met à résister au nouveau qui émerge et c'est là que c'est douloureux. Il faut avoir confiance que tout ce qu'on vit
Même la pause où on a l'impression d'être perdu dans les limbes est absolument parfaite pour permettre à notre plus grande expansion d'avoir lieu. Dites-vous, je laisse aller, je lâche prise, je dois déconstruire d'abord pour devenir ensuite. Dans la pause, tout se réarrange tout seul. Pour ma part, je me sens à ma place. Je me sens grounded, prête à vous supporter dans tout ce qui s'en vient. C'est un processus qui prend du temps et qui n'a jamais vraiment de début ou de fin. J'ai déjà certaines choses qui prennent de la place, qui sont intéressantes à aller explorer. Présentement, je m'amuse beaucoup avec la Lune, Vénus et le Soleil, qui est une trinité intéressante pour le féminin. Je crois au féminin solaire, c'est-à-dire qu'on peut être une prêtresse du ciel, du soleil plutôt que de la lune. Il y a certaines très belles énergies solaires qui peuvent nous amener à rayonner encore plus. Donc, c'est ce chemin-là que je prends, sans attente, sans savoir ce qui s'en vient, et je pense que c'est la beauté de toute notre existence quand on fait juste ouvrir les bras et dire « Ok, j'attends, c'est parfait ici, puis arrivera ce qui arrivera. » Je le sais que j'ai pas fini, là. Il va arriver des moments où je vais tomber, des moments où je vais pleurer, des moments où je vais désespérer. Mais c'est beau en même temps quand on le regarde comme ça. C'est beau d'accueillir simplement. Parce que la vie, c'est ça. Si on ne peut pas être surpris à chaque jour, ben je pense que c'est là qu'on a perdu notre essence première. On a perdu ce contact-là à la beauté de l'incarnation. Sur ces paroles sages, je vous laisse. Je vous souhaite vraiment une belle journée. Et ayez pas peur, une fois de temps en temps, de juste fermer les yeux et respirer, une main sur le cœur, avec le sourire aux lèvres, puis dire merci.